Alors, c'est toujours mieux de le mettre en haut. Mais tu peux le mettre sur le côté quand des fois, en fait, dans tes boîtiers aquarium, tu veux 9 fois le même ventilateur. Mais qu'en fait, les ventilateurs que tu mets en RGB, ils sont pas très bons pour tout ce qui est, pression statique. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je veux avoir des performances correctes sur le water cooling et que je veux avoir 9 fois les mêmes ventilateurs, même s'ils sont pas bons en pression statique, donc pas optimal pour refroidir le ventirad, enfin le rad, le radiateur du water cooling. En fait, je fais un push-pull. Je mets les ventilos de base à l'arrière, dans la partie où on voit pas du Lianli, et sur la partie visible, en fait, je mets les ventilateurs qui sont pas très performants, mais qui sont jolis. Moi, en général, je fais ça. Sinon, je laisse en haut. Effectivement, 10 heures chez moi, oui, je me suis fait plaisir, 1500 $ avant taxe. Ah oui, 1500 $ avant taxe. Ah ouais, c'est chaud quand même. Il y a surtout du vent en ce moment. Ok. On parle vraiment de la météo. Putain, mais c'est quoi ce stream là? N'importe quoi le stream. Hein. Hop. Donc là, on y va. Bon, en même temps, tu vas me dire, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Là, c'est plutôt simple, c'est plutôt fluide, ça se passe bien. Alors si, là, on va vérifier un truc, c'est que est-ce que la vitre va fermer? Parce que comme j'ai dit, je suis pas sûr que la vitre ferme là. Je suis pas sûr que la vitre ferme. Donc c'est un des premiers trucs que je vais vérifier tout de suite d'ailleurs. On va vérifier ça. Hop. Une question au sujet des ventilos. Comment savoir si l'airflow est correct? Bah tu regardes tes températures. Tu regardes tes températures processeur et... En fait, tu vas le savoir par deux caractéristiques. Tu regardes température processeur, température graphique, selon ce que tu fais. Tu regardes le silence. Est-ce que ton PC est silencieux ou pas? Si jamais c'est correct mais que ça fait masse bruit, bah peut-être qu'il faut diminuer tes ventilateurs, mais que si après ça refroidit plus très bien, c'est un peu chiant. Euh, donc ouais, c'est une question de ressenti en fait. Les températures, après c'est pareil, il faut savoir quelle température est censée être chaude pour le processeur, pour un Ryzen, pour un Intel, pour une carte graphique. On va dire que pour une carte graphique, si ta carte graphique elle est en dessous de 80 degrés, c'est bien. Et le processeur, dans l'idéal, si tu es en gaming et qu'il dépasse pas 75 degrés, c'est bien. Et pourquoi tu n'as pas regardé avant de monter le PC? Parce que ça a pas d'impact en fait. Si j'arrive pas à le fermer, je passe lui derrière, c'est tout. Du coup, je m'en fous. Hop. Et j'ai regardé avant de monter le PC, mais en fait, je savais pas. La hauteur des barrettes de RAM, c'est toujours un peu compliqué à trouver. Et tu sais pas vraiment de combien ça va dépasser. Et c'est pareil en fait. En théorie, le constructeur il dit que c'est 160 mm la hauteur, mais souvent ils prennent de la marge. C'est pour ça que notamment dans les Fantex P400A, en théorie, vous pouvez pas mettre de Dark Rock Pro 4. Et dans les faits, en fait, quand vous mettez un Dark Rock Pro 4 qui est censé être plus haut que ce que peut encaisser le boîtier, bah ça rentre. Donc c'est... Il y a la théorie, il y a la pratique, on va dire. Donc là, je vais regarder si ça ferme ou si ça ferme pas. Hop. Et ça ferme. Ça ferme sans problème. Alors par contre, j'ai toujours l'impression qu'il est un peu tordu. Alors ça ferme sans problème. Alors je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a quand même... Alors attends, la caméra ne coupe pas, s'il te plaît. Il y a quand même pas beaucoup de marge. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais il n'y a pas beaucoup. Avec la vitre, c'est toujours compliqué de filmer, mais... Il y a vraiment pas beaucoup à regarder. Le ventilateur, il est quand même très proche. Mais ça marche, ça passe. Donc vous voyez, j'avais un petit doute. Il doit y avoir quelques millimètres de marge de la part du constructeur du châssis. Peut-être parce que aussi les usines, tout ce qui est usinage et tout, c'est pas ultra précis dans l'assemblage. Et puis voilà, ça passe. Ça passe. On voit pas trop, non, ouais, je sais, mais c'est un peu compliqué de montrer. Mais même moi, j'ai du mal à m'en rendre compte en réalité. Hein. C'est pas gênant à proximité de la fenêtre.